va se demander pourquoi ce cantique. Et si nous regardons ce cantique bien aimé, ce cantique rime très bien avec la prédication de ce jour. Alors David, qui est le père de Salomon, avait les mains souillées. Les mains souillées de quoi? Les mains souillées de guerre. Les mains souillées parce qu'il a fait tellement de guerre qu'il avait dans ses bras du sang. Alors, tellement qu'il aimait Dieu, c'est pas comme toi et moi, quand on chante, nous n'arrivons pas à danser. Parce que ici, nous dansons parce que nous savons que nous avons un Dieu puissant. Alors, je dis souvent, ceux qui ne dansent pas ici, ceux qui dansent ailleurs. Mais nous qui sommes chrétiens célestes, notre danse, c'est ici. Amen. Nous ne dansons pas ailleurs. Amen. Voilà pourquoi David qui était un roi, s'était levé pour danser pour la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, ce même David a eu un enfant, Salomon. Salomon est parmi les rois les plus intelligents et les plus sots, malgré, bien aimé, c'est ce que nous devons faire toujours attention. Si nous ne tenons pas bon, à la fin, nous succombons. Dieu a donné à Salomon le temps de lui bâtir la maison. Voilà pourquoi Salomon, rempli du Saint-Esprit, est aujourd'hui devant l'Éternel avec des actions de grâce. Bien-aimés, et souvent, quand j'essaie de passer ici, j'ai toujours dit au peuple de Dieu, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Alors, qu'est-ce que le chrétien céleste a aujourd'hui comme commerce? C'est demander, demander, demander et demander. Et au retour, c'est quoi? En retour, c'est quoi? Rien donner, rien donner, rien donner. Alors, quel est ce commerce avec Dieu? Que vous ne voulez que Dieu donne moi, Dieu donne moi, Dieu donne moi. Regardez Salomon bien-aimé. Aujourd'hui, ça ne s'adresse pas à Salomon, ça s'adresse à toi, chrétien céleste, à toi, à moi. Pourquoi est-ce que toi et moi, nous ne venons pas avec les actions de grâce? Parce que Dieu dit dans la Sainte Église, si tu as demandé, ça n'arrive pas. Je ne parle pas de ce qu'Habakkuk dit, qu'il faut attendre, ça arrivera. Il faut passer aussi par les actions de grâce. Parce que les actions de grâce aussi dépendent. Parce que, bien aimé, un enfant de Dieu, c'est celui-là toujours qui doit forcer la main de Dieu. Amen. Tu dois regarder comment est-ce que je dois forcer cette main. Amen. Voilà ce que aujourd'hui, bien aimé, notre roi Salomon est en train de faire. Il fait 7 jours. 7 jours de fête. 7 jours d'action de grâce. Toi et moi-même, bien aimés, acceptez ça, écoutez ça, prenez ça comme vous voulez. À l'hôtel, quand nous sommes là, quand le panier passe, nous regardons qui a mis sa main dans la poche. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes devenus des menteurs. Vous prenez des enveloppes pour la dîme que vous amenez sans un sou. Mais vous pensez que vous trompez de charger? Vraiment, vous êtes sûr? Vous trompez de charger? Non. Vous vous trompez vous-même et vous enfoncez. Parce que celui que vous pensez tromper là, c'est celui qui connaît tout, qui voit tout, qui entend tout, omniprésent, omniscient, omnipotent. Alléluia. 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 Lui connaît tout. Et ce que je dis, c'est ce que j'ai vu. Enveloppe vide, ici, de moins, dénoncé à Bibéla. Alors pourquoi ça? Dieu, parce que nous le faisons simplement parce que nous n'avons jamais goûté au délice de Dieu. Nous n'avons jamais vu sa gloire. Voilà pourquoi nous le trompons. Pour ceux qui ont déjà vu la gloire de Dieu, ils ne peuvent pas venir dans la maison de Dieu vide.
Parce qu'aujourd'hui, même si tu ne travailles pas pour les mamans, il y a la casse. On est dans un pays où on ne peut pas tromper les autres. Alors pourquoi tu viens dans la maison de Dieu sans action de grâce? Tu viens pour demander, je suis malade, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je n'ai pas cela, les enfants n'ont pas ça, ma famille n'a pas ceci. Mais en retour, tu amènes quoi à Dieu? 2 Chroniques 7. On va aller petit petit. Allons au verset 3. 2 Chroniques 7. Allons au 3. Tous les enfants d'Israël, oui, virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Oui. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé. Oui. Ils se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Oui. Le roi est une... C'est bon, ma dévancière. Tu peux t'asseoir parce que on va aller petit petit. Il est bon Dieu et sa miséricorde durera toujours. C'est ce que nous disons tous les jours, mais ce n'est pas ce que nous avons, c'est pas ce que nous avons en tête. Mais cette gloire de Dieu, que quelqu'un me prenne, Habakkuk 3, 5. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la splendeur. Oui, Habakkuk 3, 5. Qui a trouvé? Oui. Devant lui. Oui. Devant lui marche la peste. Oui. Et la peste est sur ses traces. Oui. Il s'arrête. Pas de micro. Et de l'œil, il mesure la terre. Oui. Il le regarde. Et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers autrefois s'ouvrent devant lui. Amen. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays des mendiants sont dans l'épouvante. Merci, ma devancière. Dieu, dans sa splendeur, dans sa bonté, c'est ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. C'est lui qui ouvre les chemins, c'est lui qui rabâche, c'est lui qui a fait de toi vivant ce matin. Tu n'as rien donné. Et quand tu dormais, tu savais même pas qui tu es. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai une famille? Pendant que tu dors, il n'y a aucun souvenir. C'est cela la mort. Et on t'a ressuscité ce matin. Amen. Comme d'habitude, tu viens à Dieu bravardant. Exode 13, 21. Exode 13, 21. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël a vu pendant qu'ils sont sortis de l'Égypte? Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la nuée. Qui a trouvé la... Oui. L'Éternel allait devant eux. Oui. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Oui. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Merci. C'est ce qui se fait tous les jours pour toi et moi, mon frère. Amen. Dieu nous garde. Mais nous ne faisons pas attention à Dieu. Nous nous disons beaucoup que ça soit les dévanciers, les dévancières, nos enfants, beaucoup. Nous nous disons c'est par notre force. Mais non, c'est pas par notre force. C'est parce que Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime et il nous a envoyé son Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, Salomon, maman qui s'occupe de... Allons-y au verset 8. Salomon célébra la fête en ce temps-là, pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Merci, ma devancière. Alors, bien aimé, si vous avez écouté cette lecture,
2 Chroniques 7, du premier verset jusqu'au 21. Moi, j'ai regardé cette lecture que Dieu parle de la paroisse Christ-Roi. Ici, son nom est inscrit ici. Amen. Son nom est inscrit ici. Si toi et moi, nous marchons dans la vérité, si toi et moi, nous soyons intègres, comme a dit Saint Gilada, si nous fuyons la souillure, si nous restons, nous prions, si nous n'avons que Dieu, comme avait dit ici le maître de cœur, si nous n'avons pas de l'idolâtrie, nos idoles en nous, Dieu ne va jamais nous laisser. Amen. Dieu, notre Dieu, le Dieu Bouchofa, ce n'est pas celui-là qui promet, il n'a pas de, c'est pas un homme pour mentir. Quand il a dit, cela se réalisera. Amen. Il faut seulement attendre. Parce que si tu es aussi pressé, tu ne lui donnes pas des ordres, il ne te doit rien. Mais c'est plutôt toi qui lui dois. Nous devons notre Dieu. Parce que lui nous a créés, il nous a aimés, mais en retour, nous ne l'aimons pas. Regardez aujourd'hui combien de milliards nous sommes sur terre. Essayez de comptabiliser les chrétiens. Quand je prends chrétiens, c'est y compris les musulmans. Essayez de regarder, on n'est pas plus de 4 milliards, nous tous confondus. Ce que cela veut dire, ça veut dire que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé dans le jardin d'Éden se retrouve de l'autre côté. Aujourd'hui, beaucoup croient en la science. Mais bien aimés, si vous vous concentrez de temps en temps, si vous avez Jésus-Christ comme Seigneur, il y a des moments où vous vous rendez compte que certaines choses dépassent votre entendement. Certaines guérisons sont au-delà de ce que vous pensiez, parce qu'un homme ne peut pas faire ça. Que ce que Dieu nous dit ce matin, bien-aimés, il nous dit que nous devons être dans la sanctification. Alors, nous devons faire taire notre moi, notre orgueil, parce que c'est notre moi qui veut toujours être, c'est comme quand vous avez gonflé un ballon et vous voulez le mettre dans de l'eau. Le ballon a tendance à ne pas rentrer parce qu'il y a de l'air. Et c'est comme ça que notre moi réagit. Nous pensons que nous sommes plus que Dieu. Mais non, ce matin, la gloire de Dieu va descendre sur chacun de nous. Amen. Commençons par notre paroisse parce que chaque fois que Moïse allait vers Dieu, il y avait sa gloire qui descendait et les gens voyaient. Bien-aimés, nous devons d'abord, en tant qu'enfants de Christ-Roi, s'humilier. Nous devons, en tant qu'enfants de Christ-Roi, en tant que chrétiens, prier. Nous devons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, chercher la face de Dieu. Amen. Alors, si nous avons ces 4 critères, je reprends. Si nous avons ces 4 critères, nous ne sommes pas comme ceux-là qui vivent selon les œuvres de l'esprit, selon les œuvres de la chair qui sont écrites dans Galates 5, mais nous sommes comme ceux-là qui vivent selon les fruits de l'esprit qui sont aussi écrits dans Galates 5. Alors, bien-aimés, nous devons nous purifier, nous devons nous humilier, nous devons nous repentir de nos péchés et reconnaître notre pauvreté spirituelle. Matthieu 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3. Ça, c'est à l'humilité. Oui, qui a trouvé? Matthieu 5, verset 3. Oui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Oui. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Oui. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Merci. Bien-aimés, nous devons prier. Tout à l'heure, avant que je ne parle de rentre en prédication, j'ai demandé que le peuple de Dieu prie pour le président béninois. Ce n'est pas du mensonge, c'est du vrai.
Et je souhaiterais, bien aimé, que mon chargé à la fin du culte prenne le relais pour expliquer aux enfants de Dieu quelle est la force que nous avons aujourd'hui, la force de l'unité. Bien aimé, nous sommes en train de remettre tout ce que notre pasteur au Shofa a fait ensemble. Donc nous allons devenir une seule et même église. Il n'y aura plus côté Bénin, il n'y aura plus côté Nigeria. Nous aurions demain les mêmes grades. Nous aurions demain la même liturgie. Bien aimé, est-ce que ce n'est pas joli ça? Amen. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit rendue au plus haut des cieux. Amen. Nous devons prier, bien aimé. Ça, c'est la deuxième chose. Pour obtenir la miséricorde de notre Dieu, nous devons être assidus jusqu'à ce que le Seigneur nous réponde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus notre cas. Quand nous prions, quand il n'y a pas de réponse, on est obligé de changer. Là-bas, dans cette paroisse, il n'y a pas Dieu. Parce que depuis que je suis là-bas, je prie, toutes mes affaires ne marchent plus. Mais Dieu nous dit qu'il faut prier, il faut être assidu jusqu'à ce que le ciel te réponde. Luc 11, 1. Nous allons lire tout. Luc 11, 1 à 13. Luc 11, 1 à 13. Luc 11, 1 à 13. 11. Oui. Jésus priait un jour oui. en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous conduis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Merci ma dénoncière. Est-ce que pendant que je vous fais lire ce verset que j'ai pris hier soir, est-ce que j'étais en communion avec celui qui a prié tout à l'heure, qui disait, le conducteur a dit dans sa prière, Matthieu 7,7, c'est pas moi qui le dis, et vous ne voyez pas qu'il est à concordance avec les versets que j'ai travaillé hier nuit. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Alléluia, que soit rendu au plus haut des cieux. Alléluia. Dieu nous dit, nous devons chercher sa face. Amen. Nous devons nous tourner vers notre Dieu. Amen. Nous tourner vers notre Dieu de tout notre cœur. Et quand nous avons ôté tout ce qu'il y a de mauvais en nous, bien aimés, nous allons voir la présence de Dieu. Amen. Dieu, ce n'est pas un menteur. Ésaïe 55, 6, 7. Ésaïe 55, 6, 7. Ésaïe 55, 6, 7. Ésaïe 55, 6, 7, oui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oui. Que le méchant abandonne sa voie. Oui. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Oui. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Oui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes,
sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Oui, continue maintenant. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Merci, mademoiselle, c'est bon. Bien-aimé, j'avais déjà dit ça en amont. Dieu, c'est pas un menteur. Quand il dit, il réalisera. Si tu as la vision qui t'a dit quoi que ce soit, espère. Fais comme m'a dit Habakkuk, attends-la, prie intensément, reste toujours en connexion avec Dieu. Et la quatrième chose que nous devons savoir, bien aimé, c'est de nous détourner de toutes nos mauvaises voies. Ce qu'a dit tout à l'heure Saint Gimata, nous devons nous ôter de toutes nos souillures pour nous approcher de Dieu, enlever toutes nos saletés, tout ce qui est en nous, toute l'idolâtrie, pour que la grâce, le pardon et la purification de Jésus-Christ soient notre partage. Cela est dit dans 2 Rois 17, 13. On ne va pas lire cela. Ceux qui notent peuvent noter pour lire à la maison. Bien-aimé, si tu as réuni ces 4 conditions divines pour le renouvel, le rétablissement spirituel, si toutes ces conditions tu as réunies, mon frère, ma soeur et moi, sois-en sûr, Jésus-Christ va écouter tes prières. Amen. En écoutant tes prières déjà, parce qu'il n'écoute pas les prières. Là, je vais essayer de donner un petit exemple. Il y a une sœur, c'est sur le net que j'ai lu ça, j'ai regardé. Il y a une sœur qui était morte et elle était partie à une veillée de prière. Elle s'est retrouvée morte. En mourant, elle a été élevée vers notre Seigneur. Quand elle est arrivée là-bas, et il y avait des gens qui priaient ici, elle était à côté du Seigneur, et le Seigneur lui disait que la prière de celui qui est dans le péché, chez moi il n'y a que des grincements, ça fait du bruit, on n'entend pas ce qu'il dit. Cela veut dire, bien-aimé, ce que j'ai dit au numéro 4, si nous nous détournons de nos péchés, si nous demandons à Dieu, notre prière va être audible à Jésus-Christ. Et quand elle est audible à Jésus-Christ, Jésus-Christ a écouté ce que tu as dit, il va te répondre. Amen. Mais si toi et moi, nous restons dans le péché, nous restons dans la fornication, nous restons dans l'orgueil, quand nous élevons nos voix, nos prières ne montent pas. Elles montent, mais là-bas, c'est un karma. Bien-aimé, si nous avons le temps de prier, le temps d'écouter les prédications, la compassion de l'Éternel sera sur nous. Que quelqu'un me prenne le psaume 85, 5 et 8. Psaume 85, 5 et 8. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Oui. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre moi jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté. Merci. Bien-aimés, si nous restons dans la sanctification, s'il y a un autre critère que j'ai oublié de dire, si nous sommes toujours en train de nous plaindre, si nous sommes toujours en train de nous lamenter, bien-aimés, nous devons être sûrs que nous n'aurons rien. Parce que quand tu te lamentes, ça veut dire que tu ne donnes pas, tu ne reconnais pas que le Seigneur peut te faire surpasser cette épreuve. Mais il dit, il faut être fort dans l'épreuve. C'est vrai, c'est pas dit dans la Bible qu'un enfant de Dieu n'aura pas d'épreuve, c'est pas dit.
Les épreuves vont arriver, mais il faut avoir la capacité de résister. Parce qu'au sortir des épreuves, c'est ce que dit le psaume 85, du 5 à 8, tu verras sa gloire. Il va t'assister et tu seras son enfant. Bien-aimé, cela va nous pousser à avoir les grâces de Dieu. Cela nous poussera à être dans sa justice. Si nous marchons selon les fruits de l'esprit, nous aurons toujours la puissance de Dieu qui ne quittera jamais sur nous. C'est dit dans 2 Corinthiens 6, 14 et 18. Nous n'allons pas lire. Pour ceux qui notent les versets, allez lire à la maison. Bien-aimés, il est intéressant d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'avoir Jésus-Christ comme vrai et seul fondement. Colosse 1 Corinthiens 3, 10. Deuxième lecture. 1 Corinthiens 3, 10. Jésus-Christ est notre seul rocher. Nous ne devons que nous asseoir sur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu Oui. qui m'a été donnée, Oui. j'ai posé le fondement comme un sage Architecte. Oui. un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fond, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Merci. Jésus-Christ, c'est notre fondement. C'est Jésus-Christ. Si toi et moi, nous sommes ici à la paroisse Christ-Roi, c'est parce que nous avons reconnu que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Deuxième lecture qui a trouvé 2 Timothée 2, 14, 21. Rappelez ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter. Minute, s'il te plaît, ma dévancière, tu t'assois pas, tu restes debout, s'il te plaît. Évitons les disputes. Évitons tout ce qui n'est pas de Dieu. Concentrons-nous, comme dit notre chargé, au spirituel. Laissons les dieux qui n'ont pas de spiritualité là à ceux qui ne sont pas spirituels. À partir du moment où toi, tu as déjà pris le sacrement, tu as été baptisé, tu es devenu spirituel. Et les petites choses qui regardent les païens, laisse cela aux païens. Concentre-toi à ce qui est écrit dans la Bible. Et tout à l'heure, Jésus-Christ nous a apporté comment est-ce qu'il faut prier. Oui, continue ma devancière. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Merci. Toujours debout. Efforce-toi à venir devant Dieu de la façon la plus propre, comme est ta soutane, parce qu'aucun enfant de Dieu aujourd'hui n'a déjà accepté un dimanche venir avec sa soutane sale à la paroisse. Donc viens aussi devant Dieu avec ton cœur lavé comme ta soutane. Amen. Ton cœur propre comme ta soutane. Amen. Éloigne-toi de ce qui n'est pas de Dieu. Des petites choses, éloigne-toi de ça. Remplis, mets ton cœur, parle de ce qui est spirituel. Et laisse, parce que bien aimé, chaque fois que nous venons à la paroisse, nous avons écouté les cantiques.
nous avons prié, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous arrivons à la place de vie, nous nous mettons à parler n'importe quoi. Tout ce que nous avons pris, tout ce que nous avons eu comme grâce, nous le laissons au balcon là et nous le partons vide. Or, si vous avez écouté la première prière de notre évangéliste, il a dit, lui nous a secourus toute la semaine, il nous a protégés. Pourquoi il nous a protégés? Parce que nous lui faisons confiance. Donc faisons confiance à Dieu. Et ceux qui marchent avec Dieu marchent dans la vérité. Ils ne marchent pas dans le mensonge. Ils ne marchent pas dans la raillerie. Ils ne marchent pas dans le faux dire. Ce que tu n'as pas vu, ce qu'on t'a dit, posons la question à la personne. Au lieu de croire déjà, on t'a dit ceci. Pose-lui la question, est-ce que ce qu'on m'a dit là te concernant est juste? Le monsieur va te dire des bonnes choses. Oui, ma dénoncière, continue. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Merci, ma dénoncière. Vous pouvez vous asseoir. C'est aujourd'hui ce que nous avons. Nous avons aujourd'hui beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux évangélistes qui détournent le peuple de Dieu. Et, excusez-moi de le dire, qui aujourd'hui même, sur notre propre léthargie, sur même notre façon de faire les soutanes, ont changé de façon. Par rapport à ce que celui qui a eu la mission, a eu ce qu'on lui a dit, nous nous détournons de cela. Et après, qu'est-ce que nous faisons? Nous crions que l'Église n'a plus de force. Non. L'Église n'a pas changé. En vérité, c'est toi qui changes. L'Église, elle, n'a pas changé. La faute de l'Église hier. Est-ce qu'il manque à l'Église du christianisme céleste les miracles? Il y en a. Est-ce qu'il manque les guérisons? Il y en a. Alors pourquoi? Mais toi, tu n'arrives pas à voir ta guérison, tu n'arrives pas à voir ton miracle parce que tu n'arrives pas à te détourner des mauvaises choses. Amen. Tu écoutes la mauvaise parole de Dieu. Amen. Dès qu'il y a quelque chose sur le net, tu y crois. Mais lis la Bible. Celui qui te parle sur le net a lu la Bible. Mais toi aussi, prends le même verset, lis-le. Dieu va t'instruire peut-être autrement que lui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des faux docteurs, des faux évangélistes. Nous avons des fausses visions. Parce que nous ne nous concentrons pas sur nous. Nous ne travaillons pas dans la sanctification. Nous ne travaillons pas dans l'humilité. Nous ne travaillons pas dans la vérité. Alors nous passons à côté de la plaque. Ce n'est pas l'Église, c'est toi et moi. L'Église n'a rien à voir là-dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que la ligne de conduite qu'a subi notre supérieur Ferdinand pour l'île de culte, est-ce qu'il a déformé? Non. Mais toi, quand tu vas lire autre chose, tu vas dire que ce que lui il a dit n'est pas vrai. Qui est faux? C'est toi. Il ne faut pas qu'on triche. Il faut qu'on arrive à dire la vérité aussi. C'est ça qui va changer. Amen. Si on n'arrive pas à dire la vérité, que toi tu es dans le faux, on n'avancera pas. Voilà, bien aimé, aujourd'hui on nous dit, nous avons un seul fondement, c'est Jésus-Christ. Ce qu'il nous demande, lui, il nous demande d'avoir en nous tous les fruits de l'esprit. Il faut me dire ça. Galates 5. Disez-moi ça, Galates 5. Je pense qu'on va aller vers le verset 20. Galates 5, vers le verset 20. Je pense que c'est bien ça. Le secrétariat, si j'ai déjà dépassé les minutes, vous me faites signe. Parce que j'ai... L'idolâtrie, la magie,
Non, je n'ai pas dit les œuvres de la chair. J'ai dit, lis-moi les fruits de l'esprit. 21 donc, pas 21 ou 21. Mais le fruit de l'esprit, voilà, c'est l'amour, oui, la joie, oui, la paix, oui, la patience, oui, la bonté, oui, la bénignité, oui, la fidélité, oui, la douceur, oui. la tempérance. Est-ce que cela, ma dévancière s'il te plaît, c'est bon. Est-ce que cela, dans ton cœur, tu les as? Tout ce qu'on a cité là. Est-ce que tu arrives? Parce que nous, on a, tout ce qu'on a dit là, il y a quelque chose de grand, que nous, on n'arrive pas à mettre le pied. Est-ce que tu as le pardon? Le pardon. Le pardon, tu l'as. Le pardon, tu l'as. La tempérance, tu l'as. La maîtrise de soi, tu l'as. Est-ce que je ne aussi? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui, en écoutant, doit se maîtriser et savoir répondre. Parce qu'une parole peut faire qu'une âme disparaisse. Alléluia. 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 Je vais conclure parce que j'ai regardé mon chargé en train de rire pour dire que j'étais presque vers la fin de mes minutes et que j'avais, on dirait, dépassé. Bien aimé, je vais conclure en disant, travaille pour Dieu sans chercher de revenus. Travaille pour Dieu sans chercher. Sème pour Dieu. Car la voix soit vie. L'éternel Dieu observe toutes tes œuvres. Les saints anges assument tout cela. Que tu fasses bien, que tu fasses bien. Tu récolteras les fruits de tes œuvres. Bien-aimés, vivons dans la justice et Dieu nous montrera que lui est notre Dieu, le Dieu de Shopha. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Amen.